Alors salut tout le monde. Donc deuxième épisode pour les différentes étapes pour monter sa propre canne. Alors pour ceux qui seraient là aujourd'hui et qui n'étaient pas là sur le premier live, juste un petit préambule. Le premier live, c'était faire ses courses sur la boutique Roadhouse. Et l'objectif, c'était d'expliquer un petit peu quels éléments on a besoin de commander et par quel bout prendre le sujet. Le live est en ligne. J'étais sidéré de voir l'autre jour, enfin il y a 2-3 jours, qu'il y avait 1500 vues. Écoutez, merci à ceux qui ont regardé. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Donc voilà, là c'est la deuxième étape. Donc le blanc est arrivé à la maison. Et on va commencer par le commencement pour assembler une canne. Le commencement étant la poignée. Pourquoi c'est le commencement? Parce qu'en fait, on enfile les différents éléments qui vont composer la poignée par la tête du blanc jusqu'au talon. Et donc évidemment, quand les anneaux sont montés, ça passe plus. Donc d'abord on monte la poignée et ensuite on monte les anneaux. Donc aujourd'hui c'est le montage de la poignée. La semaine prochaine ou la fin de la semaine, enfin je vous dirai quand le dernier live, ce sera pour les anneaux. Mais là c'est on commence par la poignée. Alors de quoi on a besoin? Pour monter la poignée, on a déjà besoin des différents éléments qu'on avait commandés. Donc là on voit le porte-moulinet. On voit les différentes bagues qui vont aller dessus. On a le butt, je vais y revenir tout à l'heure. Le VA, bien entendu, qu'on a commandé la semaine dernière. Et on a besoin du moulinet qui ira sur la canne. Alors ça, c'est pas indispensable, mais je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert. On a besoin de papier parce que il y a des gens qui arrivent à coller proprement sans que ça bave, mais c'est pas mon cas, donc le papier va servir à nettoyer la colle. On a besoin d'alcool aussi à 90. L'objectif de l'alcool, c'est pour nettoyer les surplus de colle qui vont dépasser. Et on a besoin de 3 éléments indispensables. Le premier, ce sont les rimeurs. Alors je vais revenir juste après sur ce qu'est le rimeur et comment ça s'utilise. Le principe, c'est qu'en fait, quand le VA arrive à la boutique, il est percé au milieu. Mais évidemment, il est percé en fonction de critères qui sont un trou. Personne ne sait d'avance quel va être le diamètre du blanc sur lequel on va coller le VA. Donc du coup, ce trou, il est dans une taille standard et il va falloir l'agrandir pour qu'il aille sur le blanc. Le but des rimeurs, quand on voit comment ça se présente, c'est une pièce en fil de verre avec du papier de verre collé dessus et qui est conique. Le principe étant de gratter l'intérieur de l'EVA ou du liège, c'est pareil avec du liège, de le gratter par l'intérieur pour l'amener au bon diamètre pour mettre sur le blanc. Donc il y en a de différentes tailles. Là j'en ai pris 2 parce que c'est les 2 nécessaires pour cette EVA là. Le deuxième outil dont on a besoin, qui va servir qu'une seule fois, c'est le crayon blanc. Alors le but du crayon blanc, ça va être de marquer sur le blanc les différentes cotes qui vont nous servir de repère après pour le montage. Donc c'est en vente quelques euros sur la boutique. Sinon un crayon gras qui écrit sur du carbone ou sur des supports lisses fera très bien l'affaire. Et le dernier point dont on a besoin, c'est de la colle. Alors la colle, c'est de l'époxy en bicomposant et moi j'utilise la Tough Glue. La Tough Glue, c'est une colle époxy qui a été développée par Roadhouse spécialement pour le road building et dont l'énorme avantage, au-delà du fait qu'elle colle très fort, le gros avantage, c'est qu'en fait elle est à prise très très lente, donc on va pouvoir, notamment quand on colle la poignée, on va pouvoir positionner, bouger, recommencer, repositionner, tourner, etc. On a une durée de vie avant que la colle se fige
qui est d'une 50aine de minutes, donc ça laisse largement le temps de positionner tous les éléments au moment du collage. J'ai souvent la question en disant est-ce qu'on peut prendre une colle époxy du commerce? Oui, bien entendu, vous pouvez prendre une colle époxy du commerce, sauf qu'en général, la durée de vie avant que ça fige, bon déjà, il ne faut jamais prendre de prise rapide, hein, toujours des prises lentes. Et la durée de vie avant que ça fige, c'est une dizaine de minutes. Et quand on va assembler les éléments, ça ne suffit pas forcément. Et puis des fois, on veut ajuster a posteriori. Une fois que c'est pris, c'est mort. Donc là, l'intérêt de la Tough Glue, c'est qu'elle prend en 50 minutes, 45-50 minutes. Donc on a le temps de repositionner les mousses, le porte-moulinet, etc. Tranquillement, sans être stressé par il faut que je me dépêche, sinon ça ne bougera plus. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On a besoin que de ça pour assembler la poignée et basé sur les éléments qu'on avait commandés la semaine dernière. Alors maintenant, laissez-moi 2 minutes pour faire le tour. Alors la première chose qu'on va faire quand on va commencer à travailler, je vérifie le cadrage. Voilà. On a besoin d'un blanc, évidemment. Donc le blanc, on l'a reçu la semaine dernière. Et ce qu'on va faire sur le blanc, c'est de déterminer l'épine, c'est-à-dire le sens naturel de travail du blanc. Alors quel intérêt? L'intérêt de monter le blanc, j'allais dire dans le bon sens, c'est qu'en fait, quand le blanc est fabriqué, c'est des feuilles de fibres qui sont, des nappes de fibres qui sont roulées les unes sur les autres. Et donc fatalement, comme ça roule et que c'est cylindrique, il y a une partie du blanc sur lequel il y a un petit peu plus d'épaisseur de matière et l'autre un peu moins. Et ça va conditionner la courbure du blanc et surtout le positionnement que le blanc va prendre quand il est en pression. L'objectif d'identifier l'épine, c'est-à-dire le sens naturel de travail du blanc, l'objectif c'est de faire en sorte que quand il est en pression au combat, on puisse, je vois que je suis cadré trop bas, c'est que quand il est trop bas, on puisse, voilà, là ça va être mieux, quand il est au combat, il puisse travailler dans son sens naturel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier ce sens naturel. Donc comment on fait? C'est assez simple. Vous voyez en bas sur le blanc, il y a une petite étiquette blanche qui marque l'axe du blanc et qui sert de repère. Quand on met le blanc en pression, donc on met une main en haut, on met une main au milieu ou vers le bas. Et quand on met le blanc en pression, il va tourner. Et il va se positionner tout seul dans une position donnée. Donc là, on voit par rapport à l'étiquette, il a choisi cette position-là. En général, il y a 2 épines, alors ça dépend des blancs, il y a 2 épines, il y en a une qui est plus forte que l'autre. Pour identifier laquelle est la plus forte, on fait tourner le blanc. Vous avez vu là, je l'ai fait tourner et il a basculé. Donc on insiste, on regarde. En le positionnant dans l'autre sens, on va trouver l'autre épine. Et en testant les deux, on va sentir, au bout d'un moment, on va sentir, alors c'est pas très visuel sur la vidéo bien sûr, mais on va sentir l'épine sur laquelle le blanc est le plus stable. Voilà, là c'est celle-là, donc avec l'étiquette du côté de la caméra. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va utiliser le crayon blanc. Alors moi, quand je le fais, je me mets dans l'autre sens. On va utiliser le crayon blanc et on va marquer l'intérieur avec le crayon blanc. On va marquer l'intérieur du blanc, donc l'épine, donc le sens où il va tourner naturellement. Ensuite, on vérifie que la position est bonne. Voilà, là mon trait, il est bien à l'intérieur du blanc. Alors à quoi ça va me servir ça? Ça va me servir à monter les anneaux. Donc là, je vais monter en casting spirale. Ça veut dire que les éléments du tunnel, donc les petits anneaux, seront du côté du trait que je viens de faire, donc à l'intérieur de la courbe naturelle du blanc. Alors que le début de
de ma spirale sera au-dessus, du côté du moulinet. Et l'autre chose qu'on va faire avec ce trait, c'est d'aligner la gâchette, puisque comme c'est un montage casting, la gâchette du porte-moulinet va être alignée sur l'épine. Donc ça, c'est le premier élément qu'on fait. Le deuxième élément, alors il faut que je rezoome. Le deuxième élément qu'on va marquer sur le blanc, ce sont les repères pour la poignée. Alors là, en l'occurrence, je vais faire une poignée pleine. Donc par rapport à la poignée pleine, ouais, je suis bon. Par rapport à la poignée pleine, j'ai qu'un seul repère à faire, qui est le bas du porte-moulinet. Donc moi j'ai décidé, alors il y a plusieurs écoles. Certains utilisent la gâchette pour calculer la longueur du talon. Donc entre la gâchette et le butt, l'arrière du talon. Moi je préfère utiliser l'arrière du porte-moulinet, mais ça bon, c'est purement affaire de goût personnel. Donc à l'arrière du porte-moulinet, moi je vais mesurer sur ce blanc que j'ai décidé de mettre 30 cm. Donc le principe, c'est de mesurer 30 cm du talon et de faire la première marque sur le blanc qui matérialisera donc l'arrière du porte-moulinet. Ensuite, si jamais on avait une poignée en split grip, eh bien on marquerait la fin de la poignée, la fin de la poignée, la fin du porte-moulinet, la fin de la poignée, et on marquerait aussi le haut de la partie du bas qui va servir à lancer, qui est au-dessus du butt. Voilà, donc ça c'est la preuve. Donc moi sur ce montage-là, j'ai besoin que de marquer l'arrière du porte-moulinet, puisque je vais pas faire, enfin je fais une poignée pleine qui n'est pas en split grip. Alors dans les différents éléments qu'on avait tout à l'heure, on a commandé la bague TRC l'autre jour. Cette bague TRC, elle va venir se positionner à l'arrière du porte-moulinet ici. Ça sert qu'à de la déco, hein. Il n'y a aucune autre finalité que de la déco. Et donc, il n'y a aucune autre finalité que la déco. Donc ça, elle viendra là au moment où on aura fini l'assemblage. L'autre bague qui va venir à la fin du montage, que je ne collerai pas aujourd'hui, mais qui va venir à la fin du montage, c'est la bague WCS qu'on avait commandée, qui viendra, ce qu'on appelle fermer le porte-moulinet. Donc elle viendra se positionner à l'avant du porte-moulinet pour faire une finition plus propre. Voilà, donc porte-moulinet, j'y reviens tout à l'heure. La deuxième chose qu'on va travailler, c'est le butt. Donc le butt, je verrai tout à l'heure comment on le fixe. Et on va commencer par le VA. Alors une fois qu'on a pris les repères sur le blanc, on sait que là il y a 30 cm. Donc comme je vais jusqu'au butt, j'ai besoin de 30 cm de VA. Et cette EVA, on va avoir besoin de le rimer. Alors, quand on reçoit... Alors, ce modèle-là d'EVA de la boutique, c'est un EVA coloré qui est strié noir et bleu, que personnellement j'aime beaucoup. Il y a d'autres motifs dans les EVA colorés. La particularité de l'EVA coloré, c'est qu'il est très épais en diamètre. Il fait plus de 30 mm de diamètre, ce qui permet de l'utiliser sur quasiment toutes les cannes, et notamment les cannes fortes. Et du coup, on aura la possibilité de le tourner au format qu'on veut. Alors, moi personnellement, j'aime bien les poignées plutôt fines. Sinon, on peut garder une grosse poignée en 30 mm. Hein, c'est une question de goût. Après, on aura quand même besoin de la rimer. Alors, le principe pour rimer, il y a deux façons de rimer. Il y a le road builder courageux, qui veut faire du travail vraiment très précis. Donc on prend le rimeur et on va tourner à l'intérieur. Ça, c'est le road builder courageux qui veut faire du travail précis. C'est-à-dire, c'est pas moi. Parce que moi, je suis quand même un peu feignant. Donc moi, la façon dont je travaille, et je dis ça en déconnant, je pense que la plupart
la plupart des membres de l'équipe font pareil. Donc l'autre solution, c'est la machine. Alors, je vais remonter un peu le cadrage. Hop. L'autre solution, c'est la machine. Donc on va prendre le rimmer qui fait la bonne taille par rapport au trou. Et puis on va tourner. Donc on tourne, ça va beaucoup plus vite que de le faire à la main. C'est plus bruyant. Mais ça va beaucoup plus vite. Une précision sur les rimmers, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Bon, moi j'utilise les rimmers de la boutique qui ont l'avantage d'être fournis clé en main. Il y a déjà l'embout pour visser sur la visseuse, il y a les poignées, il y a les 4 tailles, donc ça permet d'aller de tout petits diamètres de 9 mm jusqu'à des très gros, jusqu'à 19 je crois, 18 ou 19. Et donc il y a à peu près toutes les tailles dont on a besoin. Maintenant ça représente un coût et très souvent quand on débute, et moi le premier quand j'ai débuté, j'ai pas acheté les rimmers tout de suite. Pour faire des rimmers on peut le faire soi-même. La technique est très simple. On prend un bout de canne, on colle sur le bout de canne, on colle du papier de verre à bande acheté chez Casto, Leroy Merlin, celui qu'on met sur les ponceuses à bande. On le colle à la néoprène et ça permet de faire un rimmer pour zéro. On le colle sur un bout de canne cassé ou récupéré dans un magasin de pêche. Les gens en SAV par exemple, ils ont tendance à les garder. Bah, vous allez voir chez un vendeur de pêche, de matériel de pêche, vous récupérez un bout de blanc et vous collez du papier dessus. Ça coûte zéro et vous avez votre rimmer pour zéro. Celui-ci, moi je l'ai gardé, je l'utilise encore de temps en temps. Parce que c'est un gros diamètre au cul, donc des fois ça me permet d'aller plus gros. Mais voilà, donc le rimmer en soi, on n'est pas obligé de l'acheter. On peut se le fabriquer soi-même et je pense qu'à peu près tous les rod builders ont commencé par l'acheter eux-mêmes. Alors, une fois qu'on a son rimmer, le sien ou celui du magasin, eh bien on va rimer. Donc pour rimer, on prend... Alors il y a des EVA qui chantent, celui-là il chante. Voilà. Donc on va faire le trou, donc vous voyez à chaque fois qu'on avance un peu plus profond que la fois d'avant. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, quand on a commencé... Quand on a commencé à faire à rimer, on veut vérifier jusqu'où ça descend. Et donc on vient se positionner sur le blanc, on met en légère pression et on voit que voilà, on descend pas assez, puisqu'il faut qu'on aille juste en bas, vu que la poignée va faire la totalité. Donc quand c'est comme ça, ben on ressort et on recommence. On continue à rimer. Voilà. Une fois que le rimmer est trop petit, c'est le cas de celui-là, maintenant, et ben on change. On prend celui d'à côté qui a la taille au-dessus, dans lequel on va rentrer juste au début, et puis et ainsi de suite. Et une fois qu'on a le bon diamètre, eh bien on va rentrer jusqu'à la cote prévue. Alors pour éviter de vous faire passer une heure à me regarder rimer, parce qu'il y a d'autres choses à vous montrer. Bon, les morceaux de poignée, je les ai rimés moi-même cet après-midi. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc là, typiquement, moi j'ai fait 3 choses sur cette poignée. La première, c'est que j'ai affiné, donc j'ai passé sur le tour pour affiner le diamètre. Vous voyez le diamètre d'origine et le diamètre final de mon montage. Donc j'ai affiné le diamètre. La poignée pleine, je l'ai faite en 2 morceaux. Un qui va aller en bas, un qui va aller au-dessus. Et au milieu, j'ai rajouté une paire de bagues. Donc c'est des bagues d'écho de KDPS. Donc autour, j'ai enlevé la matière pour que ça vienne. Et l'objectif, c'est d'avoir une petite cassure au milieu de la poignée. Alors ça, c'est strictement esthétique. C'est uniquement pour ceux qui en ont envie. Moi, j'aime bien ça.
Et mes poignées pleines, je les monte comme ça. Donc voilà, après, tout le monde fait comme il veut. Il n'y a pas de règle en la matière, mais bon, ça permet de mettre des petites variantes de déco. Ensuite, au moment où on fait l'usinage, on vérifie que les tailles de diamètre, les tailles correspondent. Donc là, que ça affleure bien sur la partie arrière avec le butt et sur la partie avant avec la bague que j'ai prévue derrière le porte-moulinet. Voilà. Donc là, on a les différents éléments de la poignée. Donc on va pouvoir les assembler. Alors pour vous montrer ce que ça donne, je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, mais l'épaisseur de matière de ce côté-là, ça c'est à l'avant. C'est celui qui est du côté du porte-moulinet. Et ça c'est à l'arrière, c'est celui qui est du côté du butt. Alors, particularité de ce blanc, il est d'une conicité absolument démentielle pour un blanc de ce type-là, notamment un blanc de cranking. Et si vous regardez la quantité de matière qu'on a enlevé, voilà le bloc EVA d'origine. Donc d'origine, à l'arrière du porte-moulinet et du côté du butt. Vous avez vu la différence d'épaisseur de matière, les diamètres sont les mêmes en l'occurrence. La différence d'épaisseur de matière et la quantité qu'on a enlevée au milieu. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut positionner, juste pour vérifier que tout va bien, on peut positionner chaque partie sur le blanc. Voilà. Et là, on voit qu'à la fin, on arrive. Alors moi, je garde toujours un peu de pression sur la fin, parce que j'aime bien quand ça serre bien sur la colle. Voilà. Et puis, l'autre chose aussi, c'est qu'une fois qu'on aura mis la colle, ça glisse plus dessus, donc ça permet de mettre les bagues, les bagues et les différents éléments bien en pression et d'être sûr qu'on serre bien la colle à tous les niveaux. Donc voilà le bas de mon porte-moulinet, de ma poignée, pardon. Hop. Voilà. Et là on voit que ma marque arrive ici, donc on est juste sur la longueur que j'avais mesurée. Alors, une fois qu'on a mis ça, on met le porte-moulinet. Alors, normalement, sur les porte-moulinets habituels, on met du shim, qui est un tuyau en graphite. Les porte-moulinets, normalement, arrivent de taille unique à l'intérieur. On met du shim à l'intérieur, qui sert à rattraper le diamètre, et on passe au rimeur à l'intérieur du shim pour que ça vienne se positionner sur le blanc. Donc ça, c'est pour les porte-moulinets habituels. Celui que j'ai choisi moi, c'est un PTS, et le porte-moulinet PTS, il a la particularité d'avoir un diamètre interne de 16 cm, 16 mm, pardon, c'est mieux, ce qui correspond exactement au diamètre de mon blanc à 30 cm. Donc c'est pour ça que je l'avais pris, pour rien vous cacher, sinon on pouvait en prendre d'autres. Et donc, en l'occurrence, comme c'est un porte-moulinet ajouré, c'est la même chose sur la CSM de Fuji. Le porte-moulinet est ajouré pour avoir accès au blanc. Donc là, dans ce cas-là, on met pas de shim et on choisit le porte-moulinet qui vient s'ajuster exactement à la taille du blanc, à l'endroit où on veut. Donc moi, à cet endroit-là, à 30 cm de l'arrière du butt, j'avais 16 mm. Donc j'ai pris un porte-moulinet sans shim pour garder l'accès au blanc à 16 mm. Il y a un autre moulinet chez Fuji qui est la CSM qui fonctionne sur le même principe. Donc on va choisir celui qui correspond à la taille du blanc qu'on a commandé. Vous avez en taille 16 d'extérieur avec un intérieur à 11, 12, 13, 14, 15. Et puis ensuite le 17 avec un intérieur à 16 ou à 17. Et celui-là c'est le PTS avec un intérieur à 17. Donc voilà. Donc là, du coup, il n'y a pas de travail à faire au niveau préparation sur celui-là, puisqu'il colle, enfin, il va exactement sur le blanc. Il y en aurait eu dans d'autres cas, mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc je ne peux pas vous montrer ce que je ne fais pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend le moulinet qui va aller sur le blanc? Les porte-moulinets, ils sont fabriqués d'origine pour aller sur toutes les cannes et pour aller avec tous les moulinets. Donc la longueur entre les bagues et la longueur du filetage à l'avant va être calculée par le constructeur
pour supporter la majorité des moulinets du marché. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de monter le moulinet qui va aller dessus à vide pour vérifier qu'on va pouvoir serrer le porte-moulinet à fond et que les différents éléments, et notamment le filetage, ne dépassent pas. Or là, on voit qu'il dépasse. La partie avant là, qui va être habillée par cette EVA, il va venir chapeauter. On voit que là, le filetage débordant, une fois que le moulinet est serré. Alors si c'était un autre, un plus gros avec des pattes plus longues, etc., on n'aurait pas besoin de bouger. Mais ça, c'est un point à vérifier à chaque fois. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est trop tard. Donc là, il va falloir qu'on coupe la partie de devant, puisque l'EVA, il vient embuter dessus. Et du coup, il ne va pas jusqu'au fond au niveau de la bague ici. Donc, dans ce cas-là, on repère avec le crayon blanc, on repère la partie qui dépasse, on enlève le KDPS, on attrape le cutter que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, voilà, et on va couper le filetage juste à l'avant du trait blanc qu'on a fait pour s'assurer que la partie du KDPS qui est là soit plus longue que la partie du filetage, donc qu'elle le recouvre par le haut. Donc pour le couper, c'est assez simple. On fait ça au cutter. En restant bien droit. Ensuite, on ajuste les imperfections. Et après, on termine au papier de verre. Voilà. Donc on a coupé. On a terminé au papier de verre pour être bien droit. On n'est pas bien droit, on met un petit coup. Voilà. Et après, on vient repositionner la bague, le KDPS, le moulinet, et on voit au serrage que le porte-moulinet ne dépasse plus de la bague. Alors, en l'occurrence, je vais enlever encore un petit bout. Parce qu'on aura la bague à mettre au bout.
Voilà. Donc là, on est bon. Donc on a le bout du porte-moulinet qui rentre à l'intérieur du filetage, qui rentre à l'intérieur du KDPS. Donc quand on vient mettre le foregrip, il n'y a plus d'image. Si, c'est bon. Dites-moi si c'est bon là. Ok, c'est bon. C'est mon PC de contrôle qui a... Ok. Voilà. Donc, là on est bon. Donc on voit que on va pouvoir ajuster le porte-moulinet. La dernière chose à ajuster, ça va être le butt. Donc le butt, il vient se positionner au cul du blanc. Et là, c'est pareil. Quand le butt arrive au cul du blanc, il arrive avec un petit ergot qui va servir à le coller dans le blanc. Mais évidemment, cet ergot, il est relativement petit pour pouvoir rentrer dans tous les blancs et qu'on ne soit pas tributaire, qu'on n'ait pas le problème d'avoir un ergot trop gros par rapport au diamètre du blanc. Donc là, en l'occurrence, si vous regardez, je parlais de conicité tout à l'heure, c'est quand même un truc de malade ce blanc. Donc voilà en gros le diamètre du blanc dans lequel on va devoir venir coller le butt et la taille de la patte qui va servir à coller. Donc évidemment, si on colle comme ça, un, ça va pas tenir, et deux, on va jamais être centré. Alors comment on fait? Il y a plusieurs combines pour faire ça. Quand il y a quelques millimètres à rattraper, on peut faire quelques tours avec du scotch de peintre autour du butt. Ça permet de rattraper le diamètre et de venir se centrer, puis on colle sur le scotch de peintre. Bon, on fait tout ça à un moment ou à un autre, je l'ai fait aussi sur certains blancs. Maintenant, quand il y a très épais comme ça à rattraper, personnellement, je préfère faire autrement. Et le autrement, c'est d'utiliser du shim qui normalement vient à l'intérieur des porte-moulinets, dans lequel on va venir insérer un petit bout de shim qu'on va venir insérer à l'intérieur du butt, du butt, et dans lequel et qu'on va mettre sur le diamètre extérieur au diamètre du cul du blanc. Alors là en l'occurrence je voulais faire le pré-trou avant de démarrer le live, j'ai oublié, c'est pas grave. Donc le principe, là on a beaucoup moins épais à rattraper. Donc la première chose qu'on fait, c'est de le couper un petit peu plus long que la tige. Alors, ça se coupe très bien au cutter, hein. C'est du graphite, c'est de la matière assez peu dense et pas très chargée. Voilà. Alors normalement on fait un trou parallèle. Merde, ils sont où mais j'arrive. Normalement on fait un trou parallèle, mais comme la longueur est très courte, on peut utiliser un rimeur. Donc typiquement, voilà, on va faire le trou avec le rimeur de la plus petite taille. Voilà, jusqu'à ce qu'on ajuste. Voilà, là on est bon. Donc on est juste à la taille et on a rattrapé le diamètre. Ensuite, on va rattraper le diamètre du cul du blanc. Donc là en l'occurrence, ça rentre pas mais de pas grand chose.
Donc on va faire un petit coup de papier de verre. Voilà, là on est bon. Donc on pourra coller le bout de chim sur le butt et ensuite l'ensemble dans le blanc. Et là, comme on est juste au diamètre, on sera centré. On n'aura pas besoin d'éléments supplémentaires pour ajuster. Donc voilà, le travail préparatoire est terminé. On a construit, on a préparé, on a rimé les deux éléments de VA. On a positionné le porte-moulinet à la bonne longueur. On a ajusté le filetage pour tenir compte de la taille des pattes du moulinet et être sûr que les éléments vont se positionner dessus. On a marqué le blanc, donc on a l'épine et on a la longueur. On a préparé le collage du butt. Et on a préparé le collage du porte-moulinet. Le dernier élément à préparer, ça va être par rapport à la pièce de VA. Alors ça dépend des choix qu'on fait sur le foregrip, enfin là sur le KDPS. Moi en l'occurrence, j'ai pris un EVA standard qui vient se positionner par-dessus, donc il est déjà au cote, il y a juste à le coller. Simplement, c'est le même principe, le trou au milieu. Il est dimensionné sur une taille standard, il va falloir l'ajuster au blanc. Donc pour faire ça, eh bien on va positionner le porte-moulinet à l'endroit où il va sur le blanc. Hop. Et on va passer au rimeur le petit trou pour s'assurer qu'on a le bon diamètre. Donc comme pour le VA tout à l'heure, on descend et jusqu'à ce qu'on touche plus. Donc là ça touche, donc on va continuer. Cette partie-là, elle dépend vraiment du type d'élément qu'on a choisi. Si on met des pièces en carbone ou d'autres façons de terminer le porte-moulinet, on n'a pas forcément besoin de cette partie-là. Voilà, donc là j'arrive au bout, mais je touche encore le blanc, je suis en contact dessus. Donc je vais élargir encore un tout petit peu, parce que à la fin, quand je vais faire mes ligatures, je vais faire une ligature de finition sur l'avant, donc il faut que j'élargisse le trou pour anticiper l'épaisseur de la ligature plus l'épaisseur du vernis. Voilà. Donc là, ouais, je vais même en mettre encore un peu. Voilà. Donc on voit maintenant sur la finition, je ne sais pas si on va le voir
à la caméra, je doute. Donc on voit la partie sur l'avant. Voilà. Donc là on peut visser jusqu'au fond. Et on a un petit peu de jeu entre le foregrip, enfin oui, le foregrip, et le blanc. Donc quand je vais faire ma ligature et mon vernis, ça va venir affleurer juste au-dessus. Voilà, le travail de préparation est terminé. Donc l'étape suivante, c'est le collage. Alors pour le collage, on va procéder à un grattage du blanc. Alors personnellement, je le fais un peu sur le VA, sur la partie où je vais coller le VA. Je le fais pas sur la partie où je vais mettre le moulinet, parce que comme le porte-moulinet est ajouré, on verrait les gratouillis à travers, parce que c'est pas évident de savoir d'avance où ça va tomber. Donc du coup, je gratte pas le blanc sous le porte-moulinet quand c'est un porte-moulinet ouvert. Je le fais quand c'est un blanc fermé. Donc le principe de gratter le blanc, on prend un papier de verre plutôt épais, là c'est du 80, et on gratte. Alors le but c'est pas d'enlever de matière ou quoi que ce soit, c'est juste de faire des rayures pour que la colle prenne mieux. Voilà. Donc on visse le blanc. Donc là, je vais jusqu'au bas de jusqu'à mon repère qui me repère le bas du blanc. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de plus, hein. C'est juste histoire d'enlever si jamais des matières un peu grasses ou autres. Voilà. Ça permet d'assurer la prise de la colle. Voilà. Donc maintenant que tout est fait, on enlève un peu la poussière. Pour être à l'aise, et on va préparer la colle. Alors pour les récipients pour la colle, puisqu'en fait c'est un par usage, hein, après c'est mort, moi j'ai longtemps cherché en disant qu'est-ce que je peux trouver pour faire ma colle. Et en fait, les boîtes à leurre, comme on en achète quelques-unes de temps en temps, je les récupère, en fait, je les découpe et je m'en sers après pour faire ma colle. Alors pour préparer la colle, c'est de la colle époxy. Donc le dosage de la Tough Glue, c'est moitié-moitié, moitié durcisseur, enfin c'est un dosage 50-50, moitié durcisseur et moitié résine. Donc on va commencer. Alors je le fais pas de façon très scientifique. Je le fais à l'œil en fait. Alors la préparation, la quantité à préparer, ça dépend un peu de la façon dont on va procéder au collage. Là en l'occurrence sur le VA j'ai une poignée longue, donc il va me falloir un peu plus de colle. Par contre, comme je l'ai rimé très serré sur le blanc, j'ai pas besoin de mettre énormément d'épaisseur. Voilà, donc du coup, je vais pas préparer une quantité énorme de colle. De toute façon, on en prépare toujours trop. On a peur de manquer et on en prépare trop. Et puis, il en faut quand même suffisamment pour qu'elle s'étale correctement sur l'ensemble du blanc. Enfin, sur toute la surface à en coller. Encore un peu. Ensuite, la résine.
à partir de là, on mélange. Alors le mélange, toujours hein, comme toutes les résines bicomposants, il ne faut pas lésiner ni sur la façon dont on mélange, ni sur la durée de mélange. Plus les deux composants sont agglomérés de façon consistante et régulière, et meilleur sera le collage. Donc il ne faut pas hésiter à y passer du temps. On redira la même chose pour le vernis sur le prochain live. Donc moi je tourne, je recommence, je vais à l'autre. Pour faire le mélange, bon, il y a des petits bâtonnets qui sont vendus sur la boutique qu'on peut commander. C'est pas pour ce que ça coûte. Sinon, quel que soit l'élément, pour peu que ce soit à peu près plat. On tourne jusqu'à ce que l'aspect soit homogène, qu'on voit plus, on puisse plus à l'œil faire le distinguo entre la résine et le durcisseur. Alors pour l'école, il y a plusieurs, les cols en deux mots. Il y a les cols classiques qui sont en vente sur la boutique, qui sont des cols standards vendus par un peu partout pour le road building. L'intérêt des cols développés pour le road building, c'est qu'elles sont d'une texture adaptée pour bien se répartir et bien coller sur les différents éléments. Bon, maintenant, si vous prenez une colle du commerce, hein, de la Reddit ou autre, ça colle aussi. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que la différence de prix est significative ou pas? Je suis pas convaincu de l'intérêt. Mais bon, ça collera pareil. Donc pour l'encollage, une fois qu'on a fait la colle, eh bien, on va l'étaler sur la zone qu'on veut en coller. Donc là, je vais commencer par l'époxy, par le VA, pardon. Et l'objectif, c'est de bien répartir la colle. Donc on la met en tournant. Je ne suis pas dans l'axe. Je vais remonter un peu la caméra. Voilà. En général, on positionne le blanc sur le banc de montage pour cette partie-là, parce que c'est plus confort. Je ne l'ai pas fait pour que ce soit plus facile à gérer avec la caméra. Voilà, alors ce qui est important, c'est qu'il y en ait bien partout. Par contre, il ne faut pas en mettre trop épais, parce que quand le VA va arriver sur la partie, comme il est juste à la bonne taille, au bon diamètre, quand le VA va arriver, il va pousser la colle. Donc si on en met trop, alors si on n'en met pas assez, ça colle pas bien, bien sûr, mais si on en met trop, il va pousser la colle, ça va faire des bourrelets à la fin. Et plus il y a de bourrelets à la fin, et plus on est emmerdé, enfin plus on est emmerdé, plus il y a besoin de les nettoyer. Donc il faut trouver le bon dosage entre est-ce que le VA est vraiment super ajusté, dans ce cas-là il faut en mettre moins. Est-ce qu'il a été rimé un petit peu large, parce que des fois on rime un peu trop et puis on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de jeu. Donc à ce moment-là on met un petit peu plus épais de colle pour rattraper le jeu, et puis on n'en parle plus. Éventuellement, on peut remettre un ou deux tours de scotch de peintre pour affiner, mais c'est même pas, enfin, c'est souvent pas indispensable. Mais voilà. Donc là, comme je sais que j'ai rimé très serré, que mon EVA, quand il va rentrer, il va pousser la colle. Du coup, j'en mets pas jusqu'au bout. Je m'arrête avant la fin, pour limiter le bourrelet, et surtout pour qu'à la fin, comme il n'y a pas de colle, le bourrelet puisse se résorber au fur et à mesure où on va pousser le VA.
Voilà, donc je prends le bon diamètre, vu comment ça a bouffé au rimage. On ne risque pas de se tromper et de prendre celui qui n'est pas assez épais. Voilà, donc là on va arriver avec le VA sur la partie encollée. Alors moi ce que je fais c'est que je tourne, je rentre en le tournant. Comme ça, ça permet de répartir la colle. Et vous voyez sur l'avant de l'EVA, au fur et à mesure où il va rentrer, on va voir un petit bourrelet qui se forme, ou pas. S'il ne se forme pas, c'est qu'on a la bonne dose. Voilà. J'ai bien dosé. Voilà. Et là, tout à l'heure, vous avez vu, quoi, pour aller jusqu'au bout, je forçais un petit peu. Là, j'ai plus besoin, parce que la colle aide à glisser. Donc là, j'ai mis le premier élément, il est au ras du butt à l'arrière, il est encollé. J'amène le deuxième. Lui, l'avantage, si tout va bien, c'est que la colle a été répartie par celui d'avant, du coup, ça ne fait pas de bourrelet. Ouais. Sauf si on n'a pas rimé assez. Voilà, donc là, ça va aller, il n'y a presque rien. Donc on voit, je ne sais pas si on voit sur l'image. Je descends. Voilà. Donc on voit sur l'image, il n'y a presque rien. Voilà, il n'y a presque rien sur l'avant. Alors à ce stade, on peut mettre un petit coup de papier, mais là en l'occurrence, comme il n'y a presque rien, je vais aller directement au bout. Alors je vais essayer de faire coïncider les motifs, puisque comme c'est de l'EVA teinté, il y a des motifs dessus, donc j'aligne les traits et j'aligne les parties un peu plates là. Voilà. Et là je suis au bout. Et c'est propre. Et non, c'est une des premières fois où j'arrive à être aussi propre. Je vais faire des lives plus souvent. Donc voilà, le VA est collé. Les deux parties sont alignées. Les deux bagues sont jointives. Il n'y a pas de colle qui dépasse. À l'arrière du blanc, on est bon. On a un petit peu de marge. Mais je reviendrai là-dessus juste après. Et à l'avant du blanc, on est sur notre marque telle qu'on l'avait déterminée tout à l'heure. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est de marquer le haut du blanc, le haut du porte-moulinet, pardon. Alors, pourquoi on marque le haut du porte-moulinet? Eh bien, c'est pour savoir à partir de quel endroit on va mettre de la colle. Donc, le haut du porte-moulinet, il est là. On fait un petit trait. J'ai oublié de le mettre tout à l'heure. Normalement, c'est déjà fait, ça. Voilà. Et ça va nous indiquer le début de la zone à encoller. Alors, pour la question, comment on fait pour gérer la partie où il n'y a pas de... qui est ajourée, parce qu'évidemment, on ne sait pas d'avance où ça va tomber. Alors, moi, personnellement, je ne la gère pas. J'en colle partout. Et je nettoie la partie après, parce que de toute façon, même si on essaye d'avoir moins de colle à l'endroit qui va être ajouré. De toute façon, quand on va pousser de la colle et il y en a qui va se mettre. Donc, autant partir du principe que ça elle va se mettre dessus. Et puis, partir dans l'idée qu'on va nettoyer après. C'est pas très compliqué. Alors, on part du petit trait que je viens de faire. Et même chose que tout à l'heure. On étale la colle. Alors là aussi, on charge un petit peu plus en colle quand on a du shim et ou quand on a un petit peu de jeu parce qu'on a trop rimé. Ça peut arriver. Et puis voilà. Donc en gros, c'est un peu le même principe. Hein. On met suffisamment de colle pour que ça tienne. Pas trop parce que si on en met trop ça fait des bourrelets et après il faut nettoyer.
Donc c'est un équilibre à trouver entre ni trop ni trop peu. Alors sur l'arrière, il ne faut pas hésiter à charger par contre, parce qu'à l'intérieur du porte-moulinet, il y a une petite gorge. Donc moi je charge beaucoup plus sur l'arrière. On la voit là, la petite gorge, sur la partie arrière. Et cette gorge, en fait, elle va permettre d'absorber l'éventuel bourrelet si jamais on en a mis trop. Donc moi sur l'arrière, sur ces porte-moulinets là, alors évidemment ça dépend du porte-moulinet, mais sur ce type de porte-moulinet, sur l'arrière, j'hésite pas à charger, puisque du fait de la gorge, enfin charger un peu plus, faut pas faire n'importe quoi non plus, mais du fait de la gorge, on n'aura pas de coulure puisque le bourrelet va se mettre dedans. Et c'est aussi un moyen d'avoir un petit surplus de colle à cet endroit-là qui pendant le séchage va s'étaler et du coup assurer un meilleur collage. Voilà. Voilà. Donc on met la bague sur l'arrière du porte-moulinet. Ça marche toujours là? Oui? Ok. Donc on met la bague sur l'arrière du porte-moulinet en la tenant pour éviter qu'elle vienne s'échapper et glisser sur la colle au moment où on va passer dedans. Et après, on amène le porte-moulinet sur la zone qu'on a encollée. Et on vient ajuster contre le VA. Voilà. Donc là, c'est fait. C'est collé. Alors, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, ça fait des bourrelets de colle au milieu. Donc là, pour nettoyer la colle, on va passer à l'alcool à 90 pour assurer le nettoyage. Alors, avant de faire ça, on va encoller la partie du butt. Voilà. Bon là, il peut y avoir un petit bourrelet, c'est pas grave, hein, ça va venir à l'intérieur du blanc. Ça assurera le collage. Alors, j'ai montré tout à l'heure l'alcool à 90 et le torchon. Donc c'est là qu'on commence. Alors, il faut y aller franchement. C'est là qu'on va assurer le fait de nettoyer. En ne repassant pas deux fois avec la même zone, sinon on étale la colle au lieu de la nettoyer. Alors avant de faire ça, j'ai oublié un tout petit détail, c'est d'aligner ma poignée avec le marquage du blanc. En plus elle est à l'envers. Donc tout à l'heure quand j'ai noté, hop, je vais remonter. Tout à l'heure quand j'ai noté la courbe naturelle du blanc, donc c'est la partie intérieure là où je vais mettre les anneaux. L'objectif c'est de l'aligner avec la gâchette.
Alors comment on fait pour aligner avec la gâchette? On la tourne. On la tourne jusqu'à ce qu'on soit aligné avec. Voilà, le mieux c'est de se mettre dans l'axe. Voilà, donc là si on vient, alors, je ne sais pas si ça va se voir, non ça ne va pas se voir, vous ne verrez pas le trait. Donc le trait il est là, il est ici, l'intérieur de mon blanc, et là la poignée elle n'est pas dans l'axe. Voilà, la poignée est dans l'axe. On vérifie. Pour vérifier, on fait une petite mise en flex. Voilà. Donc là, on voit qu'on est presque bien. Un petit ajustement de rien du tout. Donc c'est ça l'intérêt de la Tough Glue, c'est que là, la colle n'est pas prise. Donc on peut faire ces ajustements, éventuellement on peut l'oublier un petit peu plus longtemps que là je l'avais oublié, et y revenir après. Voilà. Donc là, par rapport à l'axe du blanc, quand le blanc est en pression, on est en plein sur l'épine, sur la marque, et la gâchette est dans l'axe de la marque. Alors pas encore tout à fait. Hop. Là on devrait être bien. Voilà. Là on est bien. On a l'axe de la gâchette exactement dans l'axe du flex du blanc. Voilà. Donc à partir de là, il n'y a plus de raison que ça bouge. Donc on termine le nettoyage qu'on avait commencé. Pour la première partie. Alors pour le papier, on en fait une consommation assez importante, hein, donc n'hésitez pas à prendre des gros rouleaux. Si vous hésitez entre un gros ou un petit, bah, vous prenez le gros. Puis si vous hésitez entre un ou deux, vous en prenez deux. Parce qu'en fait, on en utilise beaucoup. Voilà, donc faut pas hésiter. Moi j'y vais franco, à la fois sur la quantité d'alcool et sur le nombre de... Voilà, tant qu'au toucher on sent la colle, on continue. Voilà, là c'est bon.
Donc voilà, on a fini de coller cette partie-là. On vérifie, on vérifie jamais trop, hein. On vérifie encore une fois si ça n'a pas bougé pendant qu'on nettoyait. Donc non, c'est pas le cas. Je suis toujours dans le flex. Donc c'est bon. Alors la suite, eh bien, on va en coller la partie du foregrip. Donc là, même principe que tout à l'heure. On met de la colle sur le début, mais pas jusqu'au bout pour pas que le bourrelet ne dépasse et ça évite à nettoyer. Donc moi, j'en mets qu'à moitié. Cette partie-là, elle n'a pas besoin d'être collée de façon définitive. Et si jamais elle se décolle à l'usage, ça reste accessible. Donc il n'y a aucun problème pour recoller si jamais ça se décolle. Donc je préfère prendre le petit risque d'un décollage parce que j'ai pas mis assez de colle, sachant que je peux recoller facilement, plutôt que d'en mettre trop et de m'emmerder à la nettoyer. Alors ça c'est... Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je fais comme ça. Voilà, donc là on a encollé sur la moitié, les 2/3. Et après on vient pousser le chapeau. Voilà, histoire de constater que j'en ai mis trop quand même en mettant pas beaucoup. Alors, le truc pour nettoyer dans ce cas-là, on prend une petite baguette propre et on sort le surplus avant d'être sur la fin. Voilà. Bingo. Parce que quand on va arriver sur la gorge au bout, ça va comprimer le petit bourrelet et il va dépasser. Donc moi je préfère l'enlever ou en enlever le plus possible avant d'y arriver. Voilà. Sachant qu'il en reste toujours un peu, mais il en reste moins. Voilà, donc on va pousser. Voilà, là on voit que ça dépasse un petit peu. Donc quand ça dépasse un petit peu, eh bien, on reprend un bout de chiffon, un bout d'alcool. Et on nettoie la partie qui dépasse. Toujours pareil, sans repasser sur une partie qui a déjà... pardon, sans repasser sur une partie qui a déjà reçu de la colle. Sinon, on l'étale plus qu'on la nettoie. Voilà. Alors, quand on fait ça, sur cette partie-là, c'est hyper important que la partie du bas continue de tourner, évidemment, parce que c'est ce qui va permettre de visser. Donc là, ça va, ça n'a pas beaucoup débordé, mais des fois, on travaille comme un cochon et ça déborde beaucoup. Donc, il faut bien faire attention au nettoyage, que la bague reste mobile, parce que sinon, évidemment, on ne pourra plus serrer après. Voilà, encore un coup. Voilà, pour assurer la pression pour l'encollage sur cette partie-là, j'utilise une pince, une bête pince. Non, celle-là elle est trop puissante, j'ai pas l'autre. Bon, il y a premier moyen, c'est de mettre en pince. Celle-là elle est trop grosse, elle va tout écraser. Sinon, l'autre option, on peut mettre un bout de scotch aussi. Mais ou rien du tout, c'est vraiment histoire de pinailler pour que la bordure soit complètement à ras. Donc moi ce que je fais, la pince est trop grosse, je mets des élastiques. Bon, je les ai pas là donc je vais pas les mettre. Si j'en ai, hop. Voilà,
Voilà. Donc on peut utiliser des élastiques comme ça. Ouais, sauf que ceux-là ils tiennent pas. Ouais, il est mort. Bon, le principe c'est ça. On met en légère pression pour que le VA soit au contact du bord, ce qui permet d'assurer un collage plus propre à la fin. Sachant que la mise en pression qu'on va faire après, on la met pas, la bague, enfin moi la bague je la mets après, je la mets pas au début. Donc voilà, la dernière chose qui reste à coller c'est le butt. Donc on ramène notre blanc de tout à l'heure. On vient coller, donc vous avez vu hein, la tough glue, elle est toujours parfaitement travaillable. Donc on a vraiment le temps, avec un seul mélange, avec cette colle, de faire toutes les étapes. Et ça, c'est vachement appréciable parce qu'avec une époxy du commerce, là, depuis tout à l'heure, là j'étais bon pour refaire un deuxième mélange parce que le premier aurait été pris déjà et on ne pourrait plus étaler là. Donc ça c'est vraiment un vrai gain d'usage que Rodaus ait fait développer cette colle parce que sa durée de vie travaillable est vraiment un élément hyper appréciable. Alors je suis trop haut, excusez-moi. Voilà, je rebaisse. Voilà, donc là on a encollé notre butt et on va pouvoir le rentrer dans le cul du blanc. Même principe que tout à l'heure, on essaye d'évacuer les bourrelets de colle avant que ça déborde. C'est toujours ça de moins à nettoyer après. Alors là, je fais un truc. Hop. Voilà. Voilà. Et là, on est centré. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à venir en force pour descendre le VA dessus. Même comme ça, il y a un petit peu. Alors on descend l'autre. Voilà. On descend le porte-moulinet. Voilà. Donc on n'oubliera pas de remettre un petit coup de nettoyage. Voilà. Donc là tout est bon, c'est collé de façon définitive. Donc on va faire le dernier nettoyage. On nettoie jamais trop, hein. Il y a plusieurs règles de base dans le road building. Le premier, une des règles de base, c'est on nettoie jamais trop tant qu'on peut. Parce qu'après, une fois que c'est collé, on ne peut plus, c'est fini. Donc il vaut mieux le faire quand on peut. Voilà. Et là, on va refaire à la mise en compression. On a légèrement bougé le porte-moulinet. Donc on va réajuster aussi. Voilà, il a reculé de 2 mm. Donc même chose. On renettoie. On le refera encore une fois après, je vous montrerai. Voilà. Donc là c'est fini. On a collé le butt, on a collé le VA, on a collé le porte-moulinet. On a collé le foregrip. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien il nous reste à mettre tout ça en pression. Alors la mise en pression, il y a plusieurs façons de faire. Vous regarderez sur le forum.
il y a un forum trucs et astuces pour la mise en pression. Il y a Yvan notamment, enfin Magic sur le forum, qui nous a fait des trucs avec des bouteilles, etc. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut en termes de bricolage pour mettre les poignées en pression. Alors moi je me suis fait une presse toute bête, hein, avec 2 bouts de bois, une tige filetée. Le principe, c'est qu'on vient mettre le blanc dans le trou. Ensuite, on vient mettre le tout en pression. Alors le but, c'est pas de serrer comme un âne, hein. C'est juste de maintenir une légère pression pour que tous les éléments s'ajustent bien. Voilà. Donc moi, j'utilise ce système-là. Il y a moyen de faire à peu près comme on veut. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de grosse pression, hein, c'est juste histoire de le maintenir, de s'assurer que le butt va être bien calé au ras. Même chose pour les bagues ici, que les jointures entre les bagues et le VA soient bien propres, bien serrées, et que le porte-moulinet soit bien calé sur l'ensemble. Donc c'est vraiment, c'est pas serré fort, hein, je tourne avec les doigts. Voilà, le but c'est pas de réduire tout de 2 cm, hein, c'est vraiment de maintenir l'élément en pression pour que le collage se fasse de façon régulière. Voilà, c'est fini pour ce soir, puisque là maintenant, le sujet c'est de laisser la colle prendre. Donc voilà la machine, je vous la montre, on doit la voir. Voilà. Hop hop hop, ça vient. Non, ça vient pas, je remonte encore. Voilà. Donc à ce stade, on peut, si jamais il y a des endroits où on voit un peu de colle, on peut encore mettre un coup de nettoyage. Ce que je vais faire là, parce qu'ici il y en a encore un petit peu. Hop. Voilà, donc là on remet encore un petit coup sur le porte-moulinet, sur la jointure. Voilà, et maintenant, eh bien, on va laisser tout ça sécher tranquillement. Et voilà, la poignée va sécher, elle est collée. Bon ben c'est fini pour ce soir. Je vous remercie de votre attention. On verra si le deuxième live fait autant de vues que le premier. J'ai pas regardé les commentaires, je vais les regarder tout à l'heure. S'il y a des questions, je vais y répondre sur les commentaires. Sinon, je pense que s'il y a eu des questions, les membres de l'équipe Roadhouse qui sont sur le live ont dû y répondre
en temps réel, mais si jamais il en reste, je compléterai. Sinon, n'hésitez pas à passer soit par Messenger, par Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le prochain live, ça sera le montage des anneaux, les ligatures, le vernis, etc. Je vous dirai quand je le fais, je pense que ce sera fin de la semaine, probablement vendredi soir. Je vous confirmerai ça demain ou après-demain en envoyant une invitation. Voilà. Salut tout le monde, à la prochaine. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie de vous y mettre. Moi, avant de me lancer là-dedans, je savais parce que j'avais monté des cannes de surfcasting il y a 30 ans avec mon oncle, mais voilà, le fait d'avoir commencé à mettre le doigt là-dedans, c'est quand même un truc vachement sympa. Et ça change la pêche. J'en discute souvent avec ceux avec qui on va pêcher régulièrement. Voilà, ça change la pêche de pêcher avec son matériel. Et vous avez vu, c'est rien du tout. Il n'y a pas besoin d'être un expert du bricolage pour arriver à faire ça. La poignée, c'est rien du tout. Et puis les anneaux, tout le monde se fait un truc des anneaux. Vous verrez la semaine prochaine que c'est pas grand-chose non plus. Allez, salut tout le monde, bonne soirée. À bientôt et sur Facebook ou dans la vraie vie. Ciao, ciao.